Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode en solo. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ce que j'emmène dans ma valise saine pour me relocaliser au Costa Rica. Alors, on est bientôt sur le départ. Dans quelques semaines, on s'en va. Dans les grandes lignes, ce qui nous reste à faire, c'est surtout nous débarrasser du reste de nos affaires. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de travail quand même au quotidien. Mais tout se passe bien. On est assez structuré, notamment grâce à Christian et son organisation à l'allemande. Donc c'est super. Il faut dire aussi que ce projet, on y pense depuis très longtemps. Donc si vous voulez nous voir en parler, on a fait un live tous les deux sur Instagram que je vais essayer aussi de mettre sur YouTube rapidement. Et vous pouvez écouter un petit peu la genèse du projet, pourquoi on a choisi ce pays alors que tous les deux on s'est rencontrés à Bali, qu'on avait des projets en Thaïlande, notamment moi qui avais déjà créé une entreprise et déjà loué une maison en Thaïlande pour 3 ans. Et tout ce projet a été avorté avant moins d'1 an. À cause du Corona Circus. Et ensemble, ça fait un bout de temps qu'on organise ce projet de départ. Et finalement, donc, ce sera au Costa Rica, un pays dans lequel nous n'avons jamais mis les pieds l'un et l'autre. Donc nos valises sont quasiment prêtes. Il faut dire qu'il y a déjà beaucoup de choses pour lesquelles je m'étais préparée, parce que le fait d'avoir voyagé de nombreuses fois sur des périodes de temps de plusieurs mois à chaque fois dans des pays tropicaux, je sais à peu près ce qu'il me faut. Pour moi, c'est pas une surprise. Alors, on voyage dans des temps qui sont quand même un petit peu différents aujourd'hui parce que je sais déjà que je pourrais faire moins d'allers-retours que je le faisais avant dans des pays comme l'Europe ou même les États-Unis, etc. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué de retourner me ravitailler dans les produits que j'aime vraiment. Donc, j'en prends un peu plus dans les valises. Et puis, il y a aussi quand même, on ne peut pas ignorer le fait que potentiellement, il va y avoir des dangers viraux, des choses pour lesquelles il faut se préparer pour booster l'immunité. Et ça, c'est vrai que j'en ai aussi un peu plus dans ma valise pour être prête au cas où il se passe quelque chose. Voilà. Pas flipper, mais juste prête. Alors, je vais vous partager la liste non exhaustive parce que j'ai certainement oublié des trucs de ce que j'emmène pour partir en voyage. Ça peut vous intéresser pour vous pour préparer un voyage, mais ça peut aussi vous intéresser pour vous tout simplement à la maison pour la vie saine. Parce qu'une grande partie de ce que je vais citer, je l'avais déjà à la maison. Il y a des choses que j'ai achetées exprès, mais il y a beaucoup de choses que j'avais déjà. Je cite pas spécifiquement de marques, sauf s'il y a vraiment des marques que j'adore et que ça fait longtemps que je les utilise et que pour moi, ça fait une vraie différence de choisir celle-ci et pas une autre. Et sinon, vous choisissez la marque qui vous appelle. J'ai écrit un article dans lequel vous pouvez retrouver cette liste sur mon site internet. Parfois, il y a des liens qui sont des liens d'affiliation. Il y en a très peu parce que je fais très peu d'affiliation. Mais vous allez pouvoir y trouver des codes promo si vous allez regarder dans cet article. Voilà, avant de me lancer à partager ma liste, d'abord un petit disclaimer. Je vous recommande de choisir avec discernement les compléments alimentaires qui vous conviennent à vous. Je ne réponds pas aux questions de santé par email, ni en message privé. Je vous invite à consulter un praticien de santé. Ça peut être naturopathe, ça peut être médecine traditionnelle chinoise, ça peut être Ayurveda, ça peut être un médecin qui est formé à des techniques d'accompagnement naturel. Peu importe qui vous choisissez, mais choisissez quelqu'un à qui vous pouvez parler de vos troubles de santé et qui vous dira si oui ou non ça vous convient à vous. Choisissez toujours vos compléments avec discernement. Enfin, rien ne se substitue à une vie saine, avec un équilibre sur les piliers de santé, repos, revitalisation, alimentation saine,
mouvement, bonnes éliminations, équilibre psychocorporel. Il n'y a aucun cachou, aucun remède miracle qui pourra contrebalancer une hygiène de vie de merde, disons-le. Donc c'est vraiment très très important d'être vraiment aligné à tous les niveaux de sa vie. Et par-dessus, on peut faire des choses en plus et avoir une pharmacie saine pour nous aider. Alors, dans ma valise, qu'est-ce que j'emmène ? C'est un petit peu un mix, voilà, il n'y a pas d'ordre particulier. J'ai mis les choses dans l'ordre où ça me venait tout simplement à l'idée. Alors d'abord, il y a des huiles essentielles parce que j'adore ça. Donc il y a des huiles essentielles de chez Paradesa. Paradesa, c'est une marque que j'adore depuis que je suis naturopathe, une marque bio, française. Donc j'ai des essentiels, menthe poivrée, titri, ravinsara, immortel, lavande vraie, palma sauge, gaultérie, qu'est-ce que j'ai d'autre, clou de girofle, voilà, des choses pour différentes applications et voilà, je les aime, je les utilise depuis des années et bien entendu, j'en amène pas mal. J'emmène aussi de l'argile verte ultra ventilée que je pourrais utiliser en cataplasme ou aussi en ingestion. J'emmène aussi du charbon actif. J'emmène des poches de gel froid, YouCool de France Guillain pour faire des bains dérivatifs. Donc c'est génial, surtout qu'on va vivre dans un pays chaud. Donc rafraîchir la zone du bas-ventre, c'est excellent. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas les bains dérivatifs, on rafraîchit la zone du périnée pour pouvoir faire en fait un mouvement des toxines qu'il peut y avoir dans le bas du ventre et éliminer tout ça par l'urine. Et c'est génial parce que ça assainit véritablement cette zone qui parfois est congestionnée, surtout quand il fait chaud. Et donc c'est top. J'emmène aussi de la chlorophylle en gélule pour le système digestif. J'emmène de la vitamine C. J'emmène de la propolis sous toutes ses formes. J'aime beaucoup la propolis. En gélule, en extrait à prendre en gouttes, en spray, en grog avec du miel. J'emmène aussi de l'extrait de pépins de pamplemousse. J'emmène différents probiotiques. Alors différents pourquoi ? Parce que j'en avais pas mal à la maison, en fait, de commandes passées. Donc j'ai plusieurs marques que je cite dans l'article. Lactibiane, Floracor et AB Premium. J'emmène aussi du zinc. J'emmène de la vitamine D qui nous reste de cet hiver parce que j'en avais commandé un énorme stock. Mais j'espère bien qu'on va commencer à prendre notre vitamine D au soleil et plus du tout en comprimé. Donc hâte de ça. J'emmène du L-glutathion, c'est un très fort antioxydant. J'emmène des capsules Origan Plus de chez Pranarome. J'emmène aussi un produit qui s'appelle MMS, Miracle Mineral Solution. Alors le MMS, vous verrez que dans l'article, je mets un lien vers le livre en PDF que je vous recommande de lire. C'est absolument génial, j'ai découvert il y a quelques mois. Il se trouve que Regan Hillier, qui est ma coach sur un mastermind, et que d'autres personnes m'en ont parlé en fait ces 6 derniers mois. Et je l'ai utilisé pour me débarrasser notamment d'un petit trouble que j'avais au niveau gynéco et tout ça, et pour fluidifier mon sang. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super. Donc le livre est à lire pour pouvoir comprendre comment s'en saisir et comprendre le protocole pour pouvoir se lancer. Et j'ai mis aussi le lien parce que c'est pas forcément facile de trouver le MMS. Alors c'est pas cher du tout. C'est 2 produits qu'on mélange ensemble. Et par contre, voilà, si vous cherchez sur Google, on va vous dire que c'est dangereux. Si vous cherchez sur DuckDuckGo, vous allez trouver plein de témoignages de gens qui disent que c'est génial. Donc faites-vous votre propre idée, faites-vous votre propre test. Et moi j'ai fait 1 mois de protocole et ça s'est très bien passé. Donc j'en emmène et j'en emmène même encore plus d'avance pour le futur. J'emmène aussi des sachets d'herbes séchées bio pour faire des tisanes et aussi pour faire des yoni steam. Donc par exemple j'emmène ortie, verveine, calendula, achillée, agripaume, pétales de rose, thym, pissenlit, anis étoilé et fenouil, notamment ces 2 dernières pour faire des tisanes anti-protéines de spike. Donc je vous recommande de chercher si ça vous intéresse. Je les achète pour la plupart à l'herboristerie du Palais Royal, Michel Pierre, à Paris, et donc je me suis fait livrer à Berlin. J'emmène aussi de la mélatonine
pour le décalage horaire et aussi en cas de difficulté à me caler sur le nouveau fuseau horaire. Surtout qu'en plus au mois de septembre, je vais encore travailler sur des horaires français pour enseigner Creator Coaching et donc je vais travailler la nuit sur 8 jours, ça va être un petit peu fatigant. Donc j'emmène Chronobian de chez Pilège. Ensuite, j'ai passé une commande, j'espère qu'elle arrivera dans les temps, chez David Avocado Wolf, et aussi notamment de produits Symbiotica, de Shervin, j'ai oublié son nom, Shervin quelque chose. Donc j'ai pris Plant-Based Quercetin, Activated Charcoal, Coated Silver, Remove Unwanted Guests, donc là c'est un Parasite Cleanse, et aussi Pure Black Shilajit, j'ai hâte de tester ça, et du magnésium. Voilà, donc je croise les doigts pour que ça arrive parce que ça vient des US et la douane est souvent un petit peu chiante, un petit peu longue en Allemagne pour recevoir des choses des US. Ensuite, j'emmène quelques tubes d'homéopathie basique. J'emmène aussi des produits de chez Aurasoma, pour travailler au niveau énergétique. Donc là, moi, c'est parce que j'ai suivi avec Caroline Marie-Jeanne un accompagnement en hypnose régressive. Et d'ailleurs, je continue le 2e niveau au mois d'août et septembre. Et à la fin, en fait, pour intégrer des choses, elle m'a recommandé certains de ses produits chez Aromasoma. Et donc vous, suivez votre intuition ou alors faites un accompagnement avec quelqu'un qui connaît bien leurs produits et la personne saura vous guider pour savoir quel produit choisir pour vous. Ensuite, j'emmène, alors au niveau plutôt beauté, j'emmène l'huile pour le visage d'Héloïse Monchablon qui s'appelle la Lumineuse. Donc je l'utilise depuis le début qu'elle est sortie et je suis fan. Elle sent hyper bon, elle dure hyper longtemps parce que c'est juste une goutte, c'est vraiment super. Et aussi son huile pour les cheveux que je viens de découvrir. J'emmène aussi de l'eau de rose. J'emmène aussi des poudres ayurvédiques pour faire des masques sur les cheveux. Je les achète sur Mademoiselle Bio et je les mélange avec de l'huile. J'emmène de la crème solaire bio. Alors, moi, j'ai tendance à pas utiliser de crème solaire parce que je préfère m'exposer au soleil le matin et le soir sans crème. Et je ne mets de la crème solaire que quand le soleil tape très fort et que je dois être au soleil. Parce que, je sais pas, je fais une visite ou quelque chose comme ça et qu'en fait, je dois être au soleil. Là, je choisirais plutôt quand même de protéger mes épaules, protéger un peu mes bras, porter une casquette. C'est vraiment important de choisir des crèmes solaires qui sont toujours sans toxiques, bio. Et je préfère aussi préparer ma peau de l'intérieur. Donc en fait, en ce moment, à la maison, on prend de l'Urucum en comprimé de chez Guayapi. Donc c'est de la provitamine A antioxydant et ça aide à améliorer la résistance de la peau. Alors c'est aussi un peu facile pour moi de dire ça parce que je suis d'origine marocaine et j'ai forcément un petit peu d'avance sur la mélanine et je bronze facilement et j'ai très peu de coups de soleil. Mais je suis aussi lucide sur le fait qu'il y a quand même une grosse propagande concernant le soleil et c'est très bon pour nous d'être au soleil sans crème. C'est juste qu'il faut éviter les heures où ça brûle. C'est du bon sens en fait. Donc j'entends bien faire profiter ma peau d'un maximum de soleil aux bonnes heures, sans protection. Et d'ailleurs, le matin, sans avoir pris une douche, la peau a une protection naturelle en fait grâce à la transpiration. Et donc l'idéal, c'est d'aller s'exposer le matin sans avoir pris de douche et il y a une protection naturelle. J'emmène aussi des anti-moustiques bio. Alors j'en ai acheté plusieurs de différentes marques sur des sites bio avec différents mélanges d'huiles essentielles, etc. J'ai déjà eu la dengue en Thaïlande en 2019. Je vous avoue que j'ai pas hâte de retrouver les moustiques. Néanmoins, voilà, c'était la faute à pas de chance. Je pense que une fois ça m'aura suffi et que j'aurai pas besoin de le vivre une deuxième fois. Voilà, je vais utiliser les huiles essentielles et puis porter des choses un peu longues en fin de journée et on verra bien comment ça se passe. J'emmène aussi du thé garum du docteur Valnet. Donc le thé garum, c'est un mélange d'huile essentielle et d'huile végétale pour soigner les bobos de la peau quand on a des écorchures, des choses comme ça. J'emmène aussi de l'homéoplasmine. Alors là, j'avoue, c'est pas méga clean. La compo, elle est pas méga clean, mais j'adore. En fait, j'ai jamais trouvé quelque chose de mieux pour hydrater comme ça. Et quand j'en aurai plus, ce sera l'occasion de chercher autre chose. Voilà,
Je passerai à autre chose. J'emmène aussi bien sûr des pansements de différentes tailles. J'emmène aussi une brosse à dents écologique avec des têtes de recharge, du dentifrice bio et un bain de bouche que j'aime beaucoup à la myrrhe de chez Velleda. J'emmène aussi un rasoir écologique avec des lames de recharge. J'utilise moi des serviettes hygiéniques lavables en fibre de bambou. Alors je sais que toutes mes copines utilisent des culottes de règles et qu'elles adorent ça et tout ça. J'ai essayé, je trouve que c'est pas assez respirant pour moi et ça m'a créé des petits problèmes. Donc je suis pas du tout à l'aise avec les culottes de règles. Donc serviettes hygiéniques lavables en fibre de bambou, je trouve ça très bien. En bonne naturo, j'emmène kit à lavement et poire à lavement, bien évidemment. C'est vraiment un réflexe essentiel pour zéro constipation, pour si je suis un peu malade et tout ça, pour vider le bas du système digestif. Excellent pour pouvoir aider le corps à soutenir son auto-guérison. J'emmène quelques petits savons, notamment un savon détachant pour laver des trucs à la main, bio bien sûr, un savon pour le corps Dr Bronner à la menthe, donc c'est des huiles essentielles qu'il y a dedans. J'emmène aussi le shampoing solide Sweetie de Pachamamai et quelques produits pour les cheveux dans des mini pots de voyage, mais honnêtement, avec les cheveux que j'ai, pour moi c'est juste le paradis de vivre sous les tropiques parce que j'ai les cheveux naturellement frisés et naturellement très secs, et donc si on me met dans un pays humide, mes cheveux sont super contents. Donc ça devrait être plus facile qu'ici à Berlin où parfois je me lève et je me dis que j'ai l'impression d'avoir du crin. Ma brosse à cheveux, c'est Tangle Teaser. Je l'ai depuis très longtemps. J'ai pas trouvé mieux. Je la trouve super pratique pour les cheveux bouclés, c'est top. J'emmène aussi des brosses pour la peau, pour le brossage à sec. Donc des brosses visage, une brosse corps. Ensuite, j'emmène Illy, qui est l'appareil fréquentiel dont j'ai souvent parlé. Si vous en avez jamais entendu parler, je vous recommande de voir mes vidéos sur YouTube avec Thomas Carrière. Thomas, il est ingénieur, mais il est aussi alchimiste. Il est à fond sur l'univers quantique, l'univers des fréquences. Et donc, il m'a fait découvrir cet appareil Illy que j'utilise depuis bientôt 1 année. Et je suis fan, je l'utilise tous les jours. Donc, en gros, comment ça fonctionne ? Je scanne pour savoir ce dont j'ai besoin au niveau fréquentiel. Donc, ça peut être quelque chose en lien avec la détente, ou ça peut être quelque chose en lien avec l'immunité, ou un organe à soutenir, par exemple. Et ensuite, j'envoie des fréquences grâce à ce petit appareil qui calcule ce dont j'ai besoin pendant une durée. En fait, c'est le petit appareil qui va me dire sur la durée sur laquelle je dois l'utiliser. Donc, excellent. Si vous voulez des infos, vous irez voir les vidéos sur YouTube. J'utilise aussi plusieurs CEF de chez Quantessence. Alors, des CEF, c'est quoi ? C'est des petites, comme des petits boîtiers plats qui contiennent une information particulière. Alors, moi, j'utilise les CEF pour poser dessus l'eau. Donc, j'en parlerai aussi après, on filtre l'eau à la maison. Et une fois que l'eau est filtrée, je pose mes verres et mes carafes sur ces petits CEF, correcteurs d'état fonctionnel, et ça réinforme l'eau que je vais boire. Donc toute l'eau que je bois chez moi, elle est réinformée. Les CEF, je les ai choisis grâce à Loïc Ternicien, qui a été mon invité. Il est naturopathe énergéticien et il me les a chaleureusement recommandés. J'en suis super contente. Donc j'ai acheté le 1, le 2, qui sont les basiques. Et après, par-dessus, j'en ai acheté un petit peu au feeling. Donc j'en ai 3 de plus. Et il y en a dans chaque pièce à la maison. Voilà. J'emmène aussi un tapis Piocal. Donc c'est un tapis pour réharmoniser les énergies. Donc on s'allonge dessus et ça permet de faire une réharmonisation. Donc je l'emmène aussi. J'avais aussi acheté les semelles. Ça va être un peu plus compliqué quand on porte des tongs de mettre les semelles dans les chaussures. Mais voilà, je pense que je vais quand même les garder. Je pourrais toujours poser mes pieds dessus. J'ai un code promo pour les CEF que j'ai mis dans l'article. J'emmène aussi quelque chose que j'ai pas encore reçu mais qui va arriver, c'est le Wave Beats. Alors le Wave comme la vague et Beats B-E-A-T-S. Alors le Wave Beats, je l'ai connu grâce à Johanna Awakening qui en a fait une petite, qui a donné son avis en fait il y a une dizaine de jours.
Et ça m'intéresse parce qu'en fait, c'est un petit dispositif qu'on place sur les box Wi-Fi et tout ça pour pouvoir réharmoniser les ondes qui sont diffusées par la box. Donc en fait, ça ne va pas bloquer les ondes, ça va juste leur donner un nouveau mouvement pour qu'elles soient moins dommageables pour nous, les humains. Et Johanna, qui est donc aussi énergéticienne, on a fait un excellent retour en disant que c'était vachement bien. Et ici, à Berlin, on a énormément de Wi-Fi autour de nous parce qu'on habite en immeuble. Mais dès qu'on va habiter au Costa Rica, ça va être différent parce que on sera dans une petite maison et même s'il y a des Wi-Fi autour, ils vont être certainement un peu plus éloignés. Et ça va être chouette de pouvoir avoir ce Wavebit qui va pouvoir limiter les dommages de notre box à nous. Sinon, j'ai contacté la boîte et ils disaient que si on vit dans un appartement comme chez nous à Berlin, il faudrait plusieurs Wavebits dans plusieurs endroits de l'appart pour pouvoir contrebalancer les différents Wi-Fi qui arrivent par la porte, par la fenêtre, le voisin de gauche, le voisin de droite, etc. Alors, je continue. J'emmène aussi le tapis champ de fleurs. D'ailleurs, j'ai pas le champ de fleurs, j'ai une marque, une sous-marque que j'avais achetée. C'est un tapis avec des petits pics. Donc on s'allonge dessus et c'est un tapis qui permet de redonner un petit peu de stimulation dans des zones qui sont un petit peu stressées, un petit peu bloquées, comme le haut du dos ou le bas du dos. Donc voilà, on s'allonge dessus en fin de journée, notamment quand on a fait de l'ordinateur et tout, c'est quand même très agréable de pouvoir remettre un petit peu de fluidité. Ensuite, j'ai acheté l'année dernière à Berlin un Berkey. Donc le Berkey, c'est un dispositif pour filtrer l'eau du robinet. Et donc on avait acheté à l'époque les filtres de base et les filtres aussi fluoride et fluor, etc. et d'autres choses. On s'en va dans un pays où l'eau est particulièrement clean. Donc au Costa Rica, ils ont l'une des meilleures eaux du monde, qui est pas trop traitée, etc., qui est quand même vachement propre. J'ai quand même envie d'emmener le Berkey parce qu'on vit dans une période assez extraordinaire. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et je vous avoue que la survivaliste en moi se dit « Anne-Claire, prépare-toi » et aie de quoi filtrer de l'eau, n'importe quelle eau de rivière, même des eaux dégueu, pour toujours avoir de l'eau propre, on ne sait jamais. Donc j'ai acheté des nouveaux filtres qui vont nous durer quelques années et on emmène le Berkey qui est garanti à vie si on en prend soin et on pourra toujours avoir de l'eau propre quoi qu'il se passe. Donc ça me paraît vraiment hyper important. On emmène aussi un filtre à eau qui s'appelle Life Straw. J'ai mis le lien dans mon article. Et donc c'est pour filtrer dans nos gourdes. Donc on va avoir une seule gourde, hein, je pense, dans laquelle on va mettre ça. Et puis c'est pour filtrer, voilà, quand on voyage, on peut filtrer n'importe quelle eau avec ce filtre à eau qui se met dans une gourde. Ce sera pour toutes les fois où on ne sera pas à la maison. Voilà. Ensuite, on emmène nos germoirs, donc pour faire nos graines germées. Hâte de découvrir toutes les graines qu'on va pouvoir découvrir là-bas et germer. Ici, c'est vrai qu'on est très mix de graines, alfalfa, fenouil, etc. Radis, j'aime beaucoup radis rose. On verra, parce que là-bas, on va trouver des nouvelles graines. Ça va être excitant de germer des nouvelles choses. Oui, je sais, je suis un peu nerdy des germoirs, mais je suis très contente de continuer à faire ça. On emmène le vitaliseur de Marion. Donc le vitaliseur, c'est un cuit-vapeur cuisine saine. Très important pour moi. S'il reste de la place et qu'on ne les a pas vendus, moi j'aimerais bien aussi emmener les... comment ça s'appelle on a des poêles en cuisson, des poêles saines, très très lourdes. Pardon, j'ai oublié le nom. Et voilà, s'il reste de la place et qu'on n'est pas au bout de nos kilos, peut-être qu'on mettra une poêle en fonte, une poêle en fonte dans une valise. On verra. Je les aime beaucoup, je m'y suis beaucoup habituée et voilà, on verra. Ensuite, pour le côté pratique, j'emmène des boules caisses en cire, on emmène des masques pour les yeux pour bien dormir. Là-bas, le soleil se lève très tôt. Moi, je suis pas trop du matin, donc tout ça, on a prévu.
Je suis myope, donc j'emmène des lentilles pour quelques mois et aussi une autre paire de lunettes de vue en secours parce que c'est vraiment important pour moi de ne pas me retrouver dans la panade comme ça au milieu de la pampa et de ne pas pouvoir voir correctement. Il y a quelques années, j'avais engagé une rééducation oculaire et j'avais gagné un point de vision. Donc je suis passée de moins 3,50 à moins 2,50, quand même assez génial, même à moins 2,25 ou je sais plus. Et j'avais mis plein de choses en place parce que je faisais des exercices de la méthode Bates. J'avais vu une orthoptiste pour m'aider à faire des exercices, mais elle était aussi psychothérapeute et on avait relié le fait que je voyais pas de loin pour certaines raisons, etc. Et ça s'était vachement amélioré. Et puis après, ça a stagné parce que j'ai surtout vécu en ville, en appartement, et j'ai beaucoup travaillé derrière l'écran. Et je sais très bien que pour pouvoir continuer d'améliorer ma vue, il faut que je vive dans des lieux où en fait je suis entourée de nature, où je peux voir loin, où je peux faire des exercices de rééducation oculaire dans la nature et en regardant aussi le soleil, lever du soleil, coucher du soleil, etc. Donc j'aimerais beaucoup regagner des points de vision dans le futur. On va voir comment ça se passe, mais je sens que ça va être possible. J'ai aussi des lunettes contre la lumière bleue et des lunettes Sleep Plus de chez Blue Blocks. Donc les lunettes Sleep Plus, elles sont orange, donc c'est un petit peu trippy le soir. C'est pour se préparer à avoir un bon sommeil en fait, parce que les lumières des écrans, ça empêche vraiment d'avoir un sommeil réparateur. Et donc on a mis ça en place, on les a achetés l'année dernière et ça fonctionne super bien. Ensuite, j'emmène du matériel informatique de backup parce que je serai dans une zone humide. Et j'imagine que là où on va habiter au Costa Rica, il n'y aura pas d'ordinateur de rechange avec des claviers AZERTY. J'ai appris à mes dépens à m'organiser pour ça. Notamment, il y a quelques années, j'avais fait un voyage à Bali à la saison des pluies. Et mon ordinateur à l'intérieur, il ne pouvait pas sécher. En fait, il pleuvait tout le temps pendant des jours. Et il a verdi à l'intérieur, donc il y avait de la mousse et ça a été compliqué de le faire réparer. Et donc maintenant j'ai 2 ordinateurs, j'ai une tablette, j'ai un clavier externe AZERTY, j'ai plusieurs écouteurs, j'ai évidemment pour mon travail j'ai aussi micro, lumière, etc. Et pour là où je stocke mes appareils électroniques, j'ai des sachets anti-humidité, des petits sachets. Alors, tout ça, je le partage. C'est pas très écolo d'avoir beaucoup d'appareils comme ça à la maison. J'en ai conscience. Mais c'est mon activité principale. Et donc, c'est une priorité que ça puisse continuer à bien fonctionner pour moi. Et le fait de l'avoir déjà vécu dans le passé, je sais à quel point c'est important d'être préparé. Puis par ailleurs, j'ai pas beaucoup d'autres besoins. Franchement, j'ai une vie plutôt simple. Moi, tu me donnes des graines germées et 2 ordinateurs, je suis contente. Un truc à penser, quand on part en voyage comme ça dans un pays lointain qui est très différent, les adaptateurs et le voltage, tout ça, ça va être très différent. Donc on a déjà acheté les adaptateurs qui vont bien pour le Costa Rica. Et il y a certains appareils qu'on ne pourra pas utiliser parce que c'est du 110 volts là-bas. Et la plupart des appareils européens sont en 220 volts. Donc il y a des trucs qu'on ne peut pas garder, genre Christian qui se rase la tête avec une tondeuse, c'est 220 volts ici, et il faut qu'il change sa tondeuse. Des trucs comme ça. Bon, c'est pas électronique, c'était pas un appareil dans la lignée des ordinateurs, mais vous voyez ce que je veux dire. Tout ça, ça se prépare parce que ça fonctionnera pas là-bas. Ensuite, j'arrive bientôt au bout. J'ai plusieurs cartes bancaires dans plusieurs banques et on va emmener du cash de plusieurs devises différentes. Bien évidemment, on range tout ça à des endroits différents parce qu'on ne sait jamais. On peut se faire voler un sac, on peut perdre quelque chose. Si on perd toutes nos cartes bancaires en même temps, c'est complètement débile. Quand on voyage, c'est vraiment très important d'être juste organisé et d'avoir plusieurs espaces où on met nos affaires pour être sûr qu'on ne sera jamais dans la panade. J'ai aussi commandé une carte bancaire pour retirer et payer en crypto-monnaie. Donc depuis l'année dernière, j'ai commencé à me préparer à la banqueroute financière.
Donc je me demande plus quand ça va arriver. En fait, non, je me demande plus si ça va arriver, mais je me demande quand ça va arriver. Bien évidemment qu'il va se passer des choses au niveau financier. J'ai commencé à me former auprès de mes amis Alex Lambert et Fabrice Maravigna. Donc je vous invite à les suivre sur Instagram et Alex, il a aussi un groupe Telegram. Et donc ils ont un workshop à vendre sur le site d'Alex. Renseignez-vous. Et donc on peut avoir des comptes en crypto-monnaie et avoir des cartes bancaires associées à la crypto-monnaie, ce qui nous permet de continuer à payer des trucs en ligne, continuer à retirer de l'argent localement. Il y a de plus en plus de e-shops qui acceptent les cryptos. Donc petit à petit, ça fait sa place. C'est à nous de prendre la vague. J'emmène quelques livres en format papier, notamment tous mes livres à moi. Donc c'est vrai que c'est un peu lourd, mais j'ai plus de lieu où je vais vivre en Europe. Donc si je veux garder un souvenir de mes livres, tous ceux que j'ai écrits en version papier, il faut que je les emmène. Donc je les emmène. Et puis quelques livres que j'ai envie de lire, que j'avais achetés, que j'ai pas eu le temps de lire. Et puis sinon, j'ai une liseuse Kindle depuis quelques années qui fonctionne très bien. J'emmène aussi un handpan, donc c'est un instrument de musique. Je l'ai acheté tout au début de la pandémie et je me suis dit que je voulais quelque chose comme ça pour m'occuper au cas où tout allait s'effondrer. Et puis finalement, j'ai beaucoup travaillé et j'ai assez peu joué du handpan et j'adorerais devenir douée. Donc je l'ai acheté dans une boutique à Berlin. Là, je viens d'acheter une housse pour pouvoir le transporter parce que c'est un appareil qui coûte assez cher et je voudrais pas l'endommager en voyage en avion. Et puis il nous suit. Voilà, on l'emmène et puis on pourra jouer du handpan sur la plage comme des bons hippies. J'emmène aussi des chaussures de marche fermées pour aller dans la nature et un imperméable fin. Des chaussures ouvertes confortables pour marcher longtemps. Alors j'ai pris les mêmes que Christian en fait. Elles s'appellent Keen Footwear et elles sont top, hyper confortables. Elles sont... voilà, j'adore. Et aussi des tongs. Mais en vrai, j'ai surtout hâte de marcher pieds nus et de faire du earthing, de marcher pieds nus, de sentir la terre plusieurs heures par jour sous mes pieds. Ce que je n'ai absolument pas fait, à part dans le parc à Berlin depuis qu'il fait beau. Mais c'est quelques minutes par-ci, par-là. Et j'aimerais que ce soit au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour à partir de fin août. On verra. J'emmène aussi un extrait de casier judiciaire. Parce que si on veut demander la résidence dans les 6 mois, j'aurai le papier à portée de main. Et donc ça, c'est à prévoir. Donc comme j'étais prévenue, je l'ai déjà commandé et il devrait arriver bientôt. Et puis bien sûr des vêtements légers et tout ça. Qu'est-ce que j'ai pas dit ? Je crois que j'ai pas dit non plus. J'emmène le Clearphone, qui est un téléphone clean qui permet d'utiliser les applis sans qu'elles nous écoutent à notre insu et qu'elles nous pompent nos données. Donc le Clearphone, il a son propre système d'exploitation. Et donc je l'ai acheté il y a quelques mois et je m'en suis pas encore saisie parce que je fais quand même beaucoup de choses et je suis très occupée. Et je me dis que je vais juste profiter de la transition d'avoir une nouvelle carte SIM, un nouvel environnement pour commencer avec mon nouveau téléphone quand j'y serai. Voilà, c'était quand même assez exhaustif, plus que ce que je pensais. Sinon, bien évidemment, pour le voyage, nous, on ne mange pas ce qui est proposé dans les aéroports et dans les avions. Donc, on emmène notre repas de la journée dans des boîtes en inox. On va emmener des oléagineux, des fruits secs, des snacks sains, des barres de céréales, des trucs comme ça, bio. J'ai acheté des masques en soie à porter parce que dans l'avion ça va être obligatoire, même s'il y a quand même des risques qu'on nous oblige à porter le masque bleu dégueulasse, plein de produits chimiques sur le nez. On verra bien, peut-être qu'on le mettra par-dessus le masque en soie. Et sinon, gel nettoyant pour les mains, des choses comme ça, bien sûr, tout bio. J'en ai aussi du fait maison avec de l'aloe vera, des huiles essentielles, de l'argent colloïdal, etc. Voilà, c'est beaucoup d'informations. C'est aussi pas mal de dépenses, pour être honnête, de commander autant de compléments alimentaires et tout ça d'un coup. En même temps, je me dis qu'on va pas en commander pendant un bout de temps, maintenant qu'on a tout ça en stock. Pour moi, c'est tellement évident de prendre soin de moi, de prendre soin de nous. Grâce au fait que je suis en pleine santé, en fait, je peux donner au quotidien le meilleur de moi. Et comme je donne le meilleur de moi, je peux créer des opportunités pour ma vie en tant qu'entrepreneur et tout ça.
Donc pour moi, le coût de prendre soin de moi, c'est évident en fait. Pour moi, c'est beaucoup plus, ça me coûterait beaucoup plus cher de ne pas prendre soin de moi en fait, de ne pas être dans cette médecine préventive, de ne pas anticiper, de ne pas travailler à tous les niveaux, niveau physique, émotionnel, énergétique, fréquentiel. Tout ça, c'est devenu tellement évident, c'est tellement intégré. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile. Voilà, s'il y a d'autres choses, j'en parlerai peut-être que j'ajouterai ça dans l'article au fur et à mesure. J'espère que ça vous servira soit pour la maison, soit pour votre vie en voyage. Et je vous souhaite un été merveilleux. À bientôt! Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!